Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute première vidéo sur le cours de pharmacoépidémiologie. Donc c'est un cours du E8 qui vient donc à la suite de tous les cours qu'on a fait. Donc c'est, je crois, juste après la pharmacovigilance. C'est un petit peu, voilà, on va compléter tout ce qu'on a évoqué au passé. Et voilà, donc comme d'habitude, je vous conseille d'avoir bien vu tous les cours qu'on a vus avant pour pouvoir vraiment suivre ça de manière chronologique et pour pouvoir comprendre le maximum de choses parce qu'on va traiter beaucoup de choses qu'on a vu précédemment. Donc là aujourd'hui c'est un cours un petit peu, c'est beaucoup de par cœur, mais il y a quand même certaines explications qui méritent d'être expliquées. Donc pour la plupart je vais vous donner mon analyse, etc. Et mes connaissances. Donc voilà, c'est un cours où je vais essayer de vous cibler pas mal tout ce qui peut tomber au concours, parce que n'oubliez pas, hein, le but c'est de répondre à des questions en QCM et non pas forcément d'avoir tout le savoir que vous aurez lorsque vous serez médecin. Ne vous inquiétez pas, le savoir logique viendra après, entre guillemets. Là, c'est un petit peu des cours beaucoup par cœur. Et il n'y a pas trop de logique parfois, et ça arrive. Donc on va commencer avec le cours. Donc comme d'habitude, il se retrouve sur notre groupe WhatsApp, il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà, donc vous le trouvez. Et on va, comme d'habitude, suivre le plan. Donc voilà, là ici, ce sera la première partie. Donc on va faire tout ce qui va être de l'aspect des définitions. On va regarder tout ce qui est des objectifs, des intérêts, donc pourquoi on fait ces études, etc. Quels sont les paramètres qu'on va mesurer. Et on finira avec les mesures d'exposition médicamenteuse. Et dans une deuxième partie, on verra les différents types d'études. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc on va commencer avec la toute première partie. Donc la première partie, à savoir la définition sur la pharmacoépidémiologie. Donc ça correspond à l'évaluation de l'efficacité, du risque et de l'usage. Donc ça, c'est trois mots vraiment super clés qu'il va falloir apprendre pour maîtriser à fond son cours. Donc vraiment, voilà, si vous apprenez ces mots, vous allez répondre à un maximum de QCM parce que en fait, ils vous demandent quel est entre guillemets le but de la pharmacoépidémiologie et ils peuvent vous faire tomber ces trois items dans différentes manières. Donc voilà, et le but de de cette pharmacoépidémiologie, c'est aussi de se mettre en conditions réelles d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va être après la pharmacovigilance, donc on va être maintenant face à un grand échantillon de patients et on va faire ça donc sur de grandes populations et ça va pouvoir nous permettre de mesurer l'effet du médicament et de voir quelles sont les possibles interactions avec les différentes populations, etc. Donc voilà, comme on a dit, on se positionne après la commercialisation, donc après la MM. Donc voilà, normalement ça on l'a bien vu juste avant dans tous les cours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour savoir à peu près tout ce qu'est la MM, etc. si vous ne le maîtrisez pas encore, mais ça normalement vous êtes censé maîtriser. La MM c'est pas très compliqué, donc voilà, hein, c'est tout ce qui va permettre aux médicaments d'arriver sur le marché. Donc, dans cette phase post-AMM, le médicament, il est à la disposition des professionnels de santé, donc ça va être les médecins, les pharmaciens, etc., plus la population. Donc la population, c'est nous qui allons chercher notre médicament dans la pharmacie. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un peu plus grand échantillon. Et voilà, on est dans des conditions des contextes de la vraie vie, comparé aux essais cliniques, pardon. Donc ça, vous vous rappelez du cours qu'on avait vu sur les essais cliniques, où on faisait des tests sur les animaux, sur des patients, etc., qui se portaient volontaires. Donc voilà, là, on est juste après, et on est vraiment dans un contexte de vraie vie, en fait. On est contexte vraiment où on va pouvoir avoir les meilleures analyses possibles, et on va notamment vérifier notre rapport bénéfice-risque. Donc bénéfice-risque, c'est quoi entre guillemets? Bon, je pense que c'est facile à comprendre, mais bénéfice, ça va être le rapport sur lequel je vais tirer un bénéfice sur le médicament. Et le bénéfice, ça peut aussi ne pas être que de l'ordre de la thérapeutique, ça peut aussi bien être financier. Donc on pense souvent à l'aspect thérapeutique qui est le plus important au final, mais il y a aussi un aspect financier derrière tout ça pour financer un médicament. S'il a un bon indice thérapeutique, mais qu'il a un très faible rapport coût-production, par exemple, si on se passe sur tout ce qui va être, entre guillemets, marketing, etc., et ben, il peut avoir un rapport bénéfice-risque qui va être très très bas. Donc risque aussi, par exemple, ça peut être tout ce qui va être sur les effets indésirables, etc. Parce que comme c'est écrit plus bas, on n'est jamais sûr qu'un médicament marche à 100% par rapport au contexte dans lequel on l'a utilisé. Donc voilà, là il y a un nouveau... voilà, donc ça c'est pour les personnes qui savent pas, mais voilà, tout ce qui est en violet, c'est les choses qui sont de nouveau
dans le cours, donc je vous conseille de les apprendre, voilà, il y a pas de difficulté normalement. Bon, c'est un petit peu tout ce que je vais détailler moi, voilà, vous avez mes explications, je pense que c'est mieux. Comme ça, vous avez les explications du cours, on va suivre la trame du cours, mais vous avez quand même mes explications qui sont complémentaires, je pense. Donc voilà, donc si le médicament il n'a pas obtenu son AMM, donc par exemple ça peut être pour l'aspect financier, hein, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Et donc voilà, avant la commercialisation pardon, on est dans des conditions qui vont être expérimentales, donc ce que je vous ai dit, donc ça c'est tout ce qui va être des essais cliniques, tout ce qui va, euh, tout ce qui va être de cet ordre-là, et on va pas être dans des conditions réelles parce qu'on va avoir un tout petit échantillon de patients. Et si on a un médicament qui possède des effets indésirables, on va peut-être pas forcément l'observer sur cet échantillon parce qu'on n'a pas tous les paramètres possibles et qu'on verra notamment juste après pour pouvoir associer l'effet désirable à une population précise. Donc voilà, un médicament peut agir sur une certaine maladie ou indication et voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Et donc voilà. Donc, on va maintenant passer aux objectifs et intérêts. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, les trois mots-clés, ça va être utilisation, efficacité, risque. Donc, utilisation, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de la consommation. Donc, ça veut dire de la prescription à la délivrance du médicament. Si ça arrive parfois qu'on donne des médicaments, mais que les patients ne les prennent pas ou mal. Et ça va être l'utilisation du médicament. Ensuite, on va évaluer l'efficacité du médicament. Donc, ça veut dire là, le patient, il le prend, entre guillemets, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il a une bonne utilisation. Mais après, c'est possible que le médicament n'ait pas une activité assez conséquente ou assez satisfaisante de lui-même. Et après, même si le médicament a une bonne efficacité, il peut avoir quand bien même un risque qui va être de l'ordre des effets indésirables. Et c'est pour ça qu'on va évaluer notre balance bénéfice avec l'efficacité et risque qui peut être notamment mis en contraste. Donc là, on est sur un plus grand nombre de patients, donc on est censé avoir toutes les données pour pouvoir savoir si notre médicament il est efficace et quels sont les différents risques comme on a évoqué précédemment. Donc ça c'est très important, ça c'est des questions qu'ils aiment bien faire tomber. Les études, elles peuvent être descriptives. Donc on le reverra avec les tests plus tard, mais c'est surtout comment est utilisé le médicament. Donc qui le prescrit, etc. Qui sont, bon ça on l'a déjà vu, hein, qui sont les professionnels de santé qui peuvent prescrire, il n'y en a pas, c'est pas tous. Ensuite, on a la posologie, donc ça va être pour les doses, etc. Pendant quelle durée et pour quelle indication. Donc ça, si c'est de l'ordre de hors AMM, etc. Ça, on l'a déjà vu dans les autres cours. Je vous ramène à ces notions-là. Et si vous n'avez pas compris, allez dans les cours où on l'a traité pour tout ce qui est de l'utilisation hors AMM. Ça, on l'a déjà vu. Ensuite, on va estimer la fréquence et de la pathologie. Voilà, après on a les caractéristiques des effets indésirables, etc. Donc la pharmacovigilance, c'est pas son but de le faire. Euh, donc la fréquence estimée, c'est vraiment la pharmacoépidémio parce que en fait, c'est eux qui vont récolter toutes les données. Donc, les études d'utilisation, elles ont pour intérêt d'utiliser tout ce qui est le problème de l'usage des médicaments. Donc ça, ils l'ont dit, hein, mais vous n'avez pas de questions sur ces exemples. Mais c'est quand même bien de les comprendre parce qu'en France, il y a des sur- et sous-consommations de médicaments. Donc en France, on surconsomme les antibiotiques, hein, ce qui est d'ailleurs pas très optimal parce que bah, parfois il y a beaucoup d'infections qui sont virales. Et comme les, euh, les antibiotiques, comme vous savez, ils marchent que sur les bactéries, euh, bah, si c'est d'origine virale, il n'a aucun intérêt. Et cette surconsommation d'antibiotiques, elle va amener à beaucoup de résistances qui peuvent être voilà, de nouveaux problèmes qui vont émerger plus tard. La résistance antibiotique, c'est quelque chose qui est très très grave. Et donc ensuite, on a une surconsommation de psychotropes, etc. Bon, ça, c'est pas des notions super importantes, voilà. Essayez de les comprendre, mais il n'y a pas forcément de notions à prendre par cœur. Et donc voilà. Ensuite, donc le but aussi, c'est de caractériser une maladie dans la mesure où un médicament peut représenter un indicateur indirect. Donc voilà, indirect, ça veut dire que, entre guillemets, voilà, ça, en fait, il y a un biais, entre guillemets, un biais d'étude. Ça veut dire que un biais, ça veut dire qu'il y a un problème, entre guillemets, et que les études, elles sont pas rigoureuses et strictes. Parce qu'il y a des patients qui sont traités, mais qui sont pas atteints de la pathologie. Donc euh, ça peut être un problème. Et aussi, voilà, il y a un médicament qui peut agir pour une seule indication, mais ça, c'est vrai pour certains médicaments. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle une relation univoque. Et voilà, comme vous le savez peut-être, il y a des médicaments qui peuvent servir pour plusieurs indications. Et donc voilà, vous avez l'exemple en bas, il n'y a pas de difficulté à ça.
Je pense pas qu'il vous pose des questions dessus, je passe pas beaucoup de temps dessus, mais c'est bien quand même de l'avoir lu. Et donc voilà. Donc là, on était dans les études descriptives, etc. Et là, le but, ça va être aussi de faire des études étiologiques. Donc étiologique, c'est détecter une association éventuelle entre l'exposition et la survenue d'un événement. Donc ça, on le reverra aussi avec les études cas témoins, etc. Dans la deuxième partie. Mais c'est super important de faire ces études étiologiques parce qu'en fait, elles vont être complémentaires aux études descriptives et elles vont avoir beaucoup plus de sens. Dans le sens où les études étiologiques, elles vont permettre d'associer voilà, donc on a une population exposée. Est-ce que la maladie euh, va se déclarer, entre guillemets? Donc c'est la probabilité qu'un événement se survienne. Donc ça peut être un événement, ça peut être un effet indésirable, hein. On va exposer une population à un médicament, on s'attend ou non à un effet indésirable, et bien là ça va être les études étiologiques. Voilà, dans les études descriptives, on va décrire l'effet indésirable. Dans les études étiologiques, on va prédire la probabilité que l'effet indésirable survienne. Donc ça c'est super important de le comprendre. Et c'est toutes les études de... Enfin c'est tout l'intérêt en fait de faire ça sur une grande population, c'est que comme on a beaucoup de patients, on peut plus ou moins prédire la probabilité qu'un effet indésirable arrive. Bon après un effet bénéfique qui arrive de manière fortuite comme ça, c'est très très rare. C'est souvent des effets indésirables hein, quand même, parce que l'effet bénéfique c'est celui qui est dans l'indication, donc c'est celui auquel on s'attend pour la plupart du temps. Mais ça peut arriver parfois qu'il y ait un effet qui va être bénéfique et auquel on ne s'y attendait pas. Donc là, on va mesurer l'exposition médicamenteuse. Donc l'exposition médicamenteuse, c'est le point commun à toutes les études pharmaco-épidémiologiques. Donc voilà, là, on a parlé des études descriptives et étiologiques, et bien là, on va faire la mise en commun des deux. Donc, il faut avoir beaucoup d'informations sur la prise du médicament. Donc un patient peut être traité mais pas exposé, ça veut dire que il peut recevoir son ordonnance, etc. Il peut aller chercher le médicament, mais il est libre à lui-même de ne pas prendre le médicament. Donc ça, c'est le plus grand problème qu'on a en pharmacie, c'est l'observance. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas observer le patient qui prend son médicament sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ça que parfois il y a des infirmières qui viennent traiter les patients chez eux parce qu'ils sont obligés de prendre le médicament avec l'âge, etc. Parfois, il y a des patients qui ne sont pas autonomes et qui n'arrivent pas à prendre les médicaments tout seuls. Donc c'est pour ça qu'on va favoriser l'observance, donc favoriser euh, la prise du médicament qui parfois peut apporter des biais dans nos études parce que forcément si le patient ne prend pas le médicament, il ne va pas être exposé. Donc s'il n'est pas exposé, il n'aura aucun effet bénéfique et aucun effet indésirable. Donc en fait, ça va fausser toutes nos statistiques, entre guillemets. Et donc voilà, les effets indésirables, parfois, ils peuvent être dose dépendants. C'est-à-dire, au plus on a de quantité de médicaments, au plus on aura un effet indésirable. Donc on peut penser par exemple au paracétamol. Paracétamol, c'est dose dépendant. Voilà. Et aussi, on a des effets indésirables qui peuvent être durée dépendants. Donc voilà, c'est la même chose que dose dépendant, mais c'est sur la durée. Et donc voilà, après on peut avoir des interactions entre deux médicaments. Donc ça c'est rare, mais ça arrive. C'est quand voilà, il y a deux molécules qui peuvent interagir entre elles et ça donne un effet indésirable qui est inconnu et qui du coup n'était pas prévu. Et ensuite on a des effets qui sont liés au terrain. Donc le terrain ça va être tout ce que le patient il a comme pathologie, insuffisance rénale, etc. Donc ça c'est des choses qui sont nécessaires de savoir euh, sur le patient lorsqu'on délivre un médicament. Il y a beaucoup de contre-indications, donc voilà, il faut faire attention à ça. Et il faut donc voilà, poser différentes questions pour savoir si un patient il peut être exposé via son terrain. Donc voilà, il faut aussi, voilà, en fait, lorsqu'on va délivrer un médicament, il y a un réel interrogatoire. Donc ça, on le verra juste après, mais il faut beaucoup questionner le patient. Donc voilà, est-ce qu'il prend le médicament, quand est-ce qu'il le prend, etc. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des informations déclaratives. Donc c'est tout ce que l'interrogatoire il se fait entre le patient, les médecins, les pharmaciens. Et donc ça, c'est des informations qui sont directement aux personnes concernées. Et ensuite, on a les informations prédéclaratives. Donc ça, c'est la consultation des dossiers. Donc ça va être plutôt par exemple pour les interactions, etc. Ça, on ne pourra pas demander au patient s'il sait lui-même s'il a des interactions entre ces deux médicaments. C'est dans des banques de données où on sait que cette molécule-là interagit avec cette molécule-là. Et donc le pharmacien, avant de délivrer cette molécule, il regarde dans sa base de données pour savoir s'il y a des interactions. Et ces bases de données, du coup, ça fait partie des informations prédéclaratives. Donc ça, c'est des informations qu'on ne demande pas aux patients et qui existent déjà et qu'on a dans les bases de données, donc sur les ordinateurs, etc. Donc voilà, il faut savoir aussi que la France, c'est le plus grand base de données médico-administrative, tout simplement parce qu'on a la sécurité sociale qui fait que on a 67 millions de personnes
qui ont une assurance maladie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est inédit dans le monde, hein. Il y a très peu de gens il y a personne même, même si on peut se rapprocher un petit peu des Britanniques, etc. Mais voilà, c'est le plus grand avec 67 millions de personnes. Donc en fait, toutes ces personnes-là permettent d'avoir de meilleures analyses, car dès qu'un effet indésirable est déclaré, il est remonté directement via les notifications, etc., qu'on a vu dans les autres cours. Donc je vous conseille d'aller les voir. Donc voilà, là vous avez plusieurs explications qui pour moi sont pas pertinentes et qui peuvent faire l'objet de questions, mais je pense pas vraiment. Donc là, je pense qu'on a fini pour notre première partie qui est déjà assez longue. Et on se retrouvera donc en deuxième partie avec toutes les études qu'on va faire, donc les études cas témoins, etc. de cohorte. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment apprendre bien cette première partie, qui est déjà assez dense avec beaucoup de définitions, beaucoup de notions à apprendre. Et on verra dans une seconde partie toutes les études qui peuvent être réalisées en pharmacoépidémiologie.